astrologie vibratoire et initiatique, niveau 2, la maîtrise. J'enchaîne donc avec l'explication sur le niveau 2. Alors, donc toujours pareil, hein, les nouveaux arrivants, si vous pouvez me mettre un emoji pour me dire que le son est correct et que l'image est correcte pour vous. Et on va tout de suite enchaîner avec le niveau 2. Alors, pour les personnes intéressées par le niveau 2, je vous invite déjà à visionner toute l'introduction que j'ai donnée sur la vidéo précédente qui est le niveau 1, puisque la structure se passe de la même façon. Mais là, je vais tout de suite aller vous expliquer de quoi il s'agit. Déjà, merci pour le son et l'image. Déjà, c'est une grande nouveauté Astro Dojo, parce que jusque-là, depuis plusieurs années, je me suis cantonné à transmettre les bases et les fondements, donc les fondations, hein, de l'astrologie. Et c'est important de les maîtriser. Donc, de toute façon, pour moi, on ne peut pas aller maîtriser un art ou une discipline quelle qu'il soit sans maîtriser ses bases. Sinon, ça veut dire que ça repose sur du papier, quoi. Donc, ça va finir par s'effondrer. Et donc, dans, par exemple, moi, la méthodologie des arts martiaux, que je pratique depuis 30 ans maintenant, on a le système des ceintures. Alors, dans la formation, que ce soit niveau 1 ou niveau 2, vous allez voir qu'il y a un petit côté fun, qui est qu'à chaque fois que vous franchissez une étape, vous recevez un grade, vous recevez une sorte de diplôme, et que ces diplômes-là ne sont pas les ceintures qu'on a dans les arts martiaux, avec le niveau ceinture blanche, niveau ceinture jaune, niveau ceinture orange, marron, noir, etc., mais que ce sont des niveaux planétaires. Vous avez le niveau lunaire, le niveau mercurien, le niveau vénusien, et ça, c'est une signature Astro Dojo, quoi. C'est parce que ça repose sur une méthodologie dans laquelle vous voyez votre progression. Par exemple, le niveau 1 finit au niveau solaire, et donc il reprend à ce niveau-là pour arriver à la maîtrise qui est le niveau saturnien. Et Saturne, on sait que c'est le maître en astrologie. Eh bien, vous voyez qu'il y a une progression qui est prise. Vous êtes pris sous l'aile d'Astro Dojo, donc sous mon aile, hein, et puis vous apprenez à développer ou à déployer vos propres ailes. Le niveau 2, l'aspect maîtrise, il porte son nom expressément, c'est-à-dire qu'il vous permet d'aller vers une maîtrise. Mais maîtriser, c'est quoi? Maîtriser, c'est aller revoir les bases, les consolider, donc ça veut dire y amener une valeur ajoutée. Donc la façon dont on va voir les signes, les planètes et les maisons dans le niveau 2, ça va plus loin que dans le niveau 1, forcément. Sinon, à quoi bon faire un niveau 2 ? Mais on va plus loin dans l'aspect technique. Dans l'aspect technique, il y a la relation entre les planètes. Et ça, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on parle des aspects, oui, mais les aspects, c'est des relations énergétiques, c'est des relations vibratoires entre la nature des planètes, ou que je devrais dire plutôt des esprits planétaires. Mais ça, vous allez le découvrir dans la formation. Et ça vient changer toute la donne de la carte. Mais aussi, on a des modules qui vont aller chercher le travail avec la Lune. C'est quoi vraiment travailler avec la Lune? Pourquoi la Lune est si importante en astrologie, spirituellement, initiatiquement? Comment on travaille concrètement avec la Lune, mais aussi avec le Soleil? C'est quoi une révolution solaire? Comment on travaille avec le Soleil? Pourquoi on fait une révolution solaire et pas une révolution mercurienne? Ou pourquoi on ne fait pas une révolution saturnienne? On pourrait, hein? Mais pourquoi c'est la révolution solaire qui domine en astrologie? Qu'est-ce que ça veut dire, une révolution solaire? Toute la constellation familiale qu'on a dans le thème astral, donc ça veut dire où est papa, maman, les frères, les sœurs, les dynamiques qui constellent notre univers intérieur, tous les aspects karmiques, donc les ombres, comment on détermine le karma, c'est quoi le karma en astrologie, puisqu'elle a tout à voir avec le karma. Toute l'astrologie est karmique, hein, de toute façon, mais pareil avec toute la dimension nouvel âge qu'on peut avoir en ce moment, le karma, on ne le comprend pas vraiment, quoi. Et donc on va déblayer aussi ce terrain-là, et donc aller chercher aussi toutes les planètes et les points précis dans une carte qui nous parlent des ombres. Comment on détermine les ombres? C'est quoi une ombre? Comment on travaille avec? Comment on la met en conscience? Toutes ces méthodologies-là vous sont données dans le niveau 2. Et il y a des introductions aussi. La force des lives, c'est que à chaque live, en fait, c'est quasiment improvisé. Et je vous offre des outils qui vont au-delà du module. On va travailler des choses du module
dans une dimension encore plus vaste que ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc le niveau 2 se structure de la même façon. Vous avez 12 modules qui s'étalent sur 12 mois, et que ce soit le niveau 1 ou le niveau 2, la dynamique des mois sont calés sur le rythme des lunes. Donc à chaque nouvelle lune, vous avez un nouveau module qui sort, auquel vous avez accès, un peu comme si vous jouiez à un jeu vidéo. Vous jouez à un jeu vidéo, et puis vous passez un niveau. Et puis une fois que vous passez le niveau, il faut le maîtriser pour aller au niveau suivant. Et si vous n'arrivez pas à comprendre le niveau suivant, c'est pas grave. Vous pouvez revenir au niveau précédent pour bien maîtriser, mais tous les niveaux restent ouverts. Donc chaque mois, si on est au 5e mois, vous avez les 5 mois auxquels vous avez accès. Puis au 12e mois, vous aurez accès à vos 12 mois. Puis à la fin de la formation, tout sera clôturé. Donc comme le niveau 1, vous fabriquez, vous constituez vous-même vos outils pédagogiques qui vous permettent d'apprendre. Vous voyez, la grande problématique du côté scolaire académique à travers lequel on a grandi en Occident, c'est qu'on est assisté en fait. On devient passif dans le processus d'apprentissage. On nous impose plein d'outils, des façons d'apprendre, des méthodes d'apprentissage qui passent par le par cœur. Et puis, on doit se débrouiller avec ça. Mais tout le monde n'est pas fait pour apprendre comme ça. Et donc, je vous renvoie à vous-même dans cette formation. Ça va vous permettre de vous connaître encore plus en profondeur, ne serait-ce que par le fait de comment je m'enseigne à moi-même. Il y a quelqu'un qui est un enseignant, donc c'est moi en l'occurrence, mais moi je vous renvoie systématiquement à votre gourou intérieur, votre enseignant spirituel intérieur, le maître qui est en vous. Et ce maître en vous, vous allez être en contact avec de façon permanente grâce à l'astrologie pour que vous puissiez développer votre propre système d'apprentissage. Vous êtes maître et maîtresse à bord. Alors, l'occulte et la gnose disent « Ce serait génial pour mes élèves en magie planétaire ». Ben, welcome. Alors, bonsoir Johan, c'est obligé de prendre les deux formations et est-ce que c'est possible de faire un prix pour les deux? Alors, c'est pas du tout une obligation de prendre les deux formations. Je vous invite encore, si vous avez un niveau avancé, là il s'agit du live niveau 2, si vous êtes intéressé par le niveau 2, allez voir si le programme du niveau 1, vous le maîtrisez, parce que dans le niveau 2, on ne reverra plus ça, parce que je ne veux pas ralentir le groupe du niveau 2 pour des personnes qui, par exemple, ont dit « moi, c'est bon, j'ai assez de connaissances », et en fait, on se rend compte que c'est pas ce que c'est le signe du lion, ou la maison 10, ou une planète, et du coup, on est obligé de revoir, on ne sera pas obligé de revoir, puisqu'on ne les reverra pas. Mais donc, soyez bien certains que vous maîtrisez le programme du niveau 1 pour aller au niveau 2. Maintenant, si vous voulez faire les deux, aucun problème. Et puis, pour les demandes de tarifs, etc., ça, c'est des questions personnelles. Donc ça, je vous invite plutôt à m'écrire par mail pour faire vos demandes. Et puis, moi, je vois ce que je peux faire pour vous par rapport à ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à écrire, quelles que soient vos demandes. C'est le moment. C'est vraiment la semaine de lancement, là, officielle. Donc, si vous avez des questions, profitez-en maintenant. Je réfléchis si j'ai fait le tour aussi par rapport à ce niveau 2. En parallèle du niveau 2, je vous ai dit, dans l'école Astro Dojo, donc c'est devenu une école maintenant, vous allez voir des vidéos annexes de formation plus ou moins courtes ou plus ou moins longues qui vont vous être proposées pour vous aider dans votre apprentissage. C'est annexe, c'est à part. Encore une fois, l'astrologie est une porte qui est la porte maîtresse de toutes les sciences initiatiques, et en la poussant, libre à vous d'aller vous intéresser ou non à tout le reste. Moi, je suis passionné. Depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 38, je suis passionné par toutes ces sciences initiatiques, parce qu'elles sont toutes interconnectées et qu'elles changent littéralement la vie de l'individu, parce qu'elles offrent un moyen d'aller conquérir la matière et de faire triompher l'esprit sur la matière. Alchimie, kabbale, magie, le symbolisme, la mythologie,
Et puis moi, je rajoute aussi des formes de magie personnelle auxquelles vous aurez aussi accès dans l'école en ligne Astro Dojo, que sont le Qigong. Donc le Qigong, c'est toute la méthodologie vibratoire et énergétique issue des arts martiaux traditionnels, donc thérapeutiques. Hein. Et donc, pareil, il y aura une formation qui sera donnée via ça, à travers le corps, des techniques de méditation. C'est quoi la prière dans un sens initiatique et pas dogmatique religieux, mais elle est incontournable. L'astrologue, moi, le point de bascule dans ma vie d'astrologue, ça a été le jour où j'ai rencontré cet enseignant qui m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que être astrologue, c'était pas lire une carte. Lire une carte, tout le monde peut le faire. C'était rentrer dans un état d'être qui va nous permettre de nous mettre en lien avec des énergies qui passent à travers nous, mais pour ça, il faut cultiver cet état d'être. Donc ça demande une discipline. Et donc une discipline à la fois du corps, de l'âme et de l'esprit. Et on a des méthodologies claires qui sont données depuis des millénaires par les sages, par des maîtres spirituels ou des maîtresses spirituelles, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi, et qui nous donnent un moyen. C'est pas pour rien que depuis des millénaires, on a des sages au féminin et au masculin qui pratiquent soit du yoga, du qigong, du tai chi, un art martial, de la musique. Mais vous voyez qu'il y a une discipline artistique là-dedans, quelles que soient ses approches. Mais parce que, en fait, on dit que l'art est un pont entre la terre et le ciel, donc entre le monde de la matière tangible et les mondes subtils, autrement dit les mondes spirituels. Et quand on pratique un art, on fait un pont entre les deux. Mais un pont qui passe par nous, c'est nous le canal. Donc c'est à nous de synthétiser ça. C'est à ça que je vous amène. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'étincelle divine en vous, par la pratique de l'astrologie qui vous ouvre des portes sur toutes les sciences initiatiques, vous permettent d'aller réveiller votre plein potentiel. Et moi, je ne parle pas de développement personnel. Je m'en fiche du développement personnel parce que le développement personnel s'occupe de la personnalité. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de la personnalité que je veux vous parler. C'est du soi. C'est de l'être divin qui est en chacun de nous et qui a décidé de s'incarner sur cette terre pour offrir ses plus beaux dons et talents au monde. Et je pense que changer le monde aujourd'hui, c'est que 8 milliards d'êtres humains allument leur étincelle divine dans leur cœur et se mettent à œuvrer pour le bien commun et pour le monde. Et bien l'astrologie, par la lecture et l'étude de votre carte astrologique, vous remémore pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Et donc vous voyez que cette formation, ce n'est pas juste de lire une carte. Je m'en fiche de juste lire une carte. Sinon, je vous fais une formation que en vidéo, où je vous dis c'est quoi une planète, c'est quoi un signe, c'est quoi une maison, c'est quoi les aspects. Débrouillez-vous, voilà, je vous ai appris l'astrologie. C'est pas ça. Et puis je vous la vends 30 €, et puis il y en a 4000 qui vont l'acheter, et comme ça je suis riche et je suis content. Mais c'est pas ce que je veux, moi. Je m'en fiche de ça. Ma mission, mon intention spirituelle, c'est de contribuer à ce qu'il y ait 8 milliards d'êtres divins conscients sur cette planète. Et je vois loin, je vois grand, exprès. Donc, c'est ça qui m'anime. Et l'astrologie, je vois tout ce qu'elle a pu faire pour moi dans ma vie, et donc je sais ce qu'elle peut faire pour les autres. Ça repose sur du concret, ce que je vous propose, sur une expérience vécue. De toute façon, je suis un amoureux de l'expérience, et je pourrais pas... je ne sais pas faire juste de la théorie, c'est pas possible. Alors, relation à soi, qui dit « J'adore ta vision, merci Johan, merci relation à soi. Si l'on a du mal à être incarné, l'astrologie peut-elle aider et que peut-elle apporter dans ce domaine ?» Super question, Ombélia. Si on a du mal à être incarné, l'astrologie nous remet en paix avec l'incarnation. Moi, je m'en fiche de dire à quelqu'un, enfin de lui donner des méthodes échappatoires qui lui permettent de fuir son incarnation. Ce n'est pas l'objectif. Si on est incarné, c'est pour une bonne raison. Donc au contraire, moi j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants hors pair, vraiment des personnes avec une dimension spirituelle qui m'a transformé. Et donc encore une fois, je le redis ici, dont j'ai fait aussi une synthèse avec mon propre cheminement. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi l'astrologie permet d'être heureux en incarnation. Donc c'est de voir votre vie
comme votre grand œuvre. Vous savez, on parle du grand œuvre alchimique. C'est quoi le grand œuvre alchimique? C'est pas un truc que tout le monde doit faire de la même façon. C'est la réalisation même de votre chemin de vie. D'accomplir ce que personne d'autre que vous sur cette terre ne pourra accomplir, puisque par définition en astrologie, vous êtes un être unique. Et donc si vous vous réalisez, c'est l'univers qui se réalise à travers un être unique. Donc on a un intérêt, hein. J'ai un intérêt à vous former à ça, hein. Un intérêt clair. Hein. C'est que si vous êtes un être humain heureux, ça enrichit l'univers, donc ça m'enrichit. Et inversement. Et donc oui, ça vous remet en paix avec l'incarnation si vous faites le travail. Moi, je ne vous dis pas, moi, Johan, vais vous remettre en paix avec votre incarnation, et puis je vais vous donner des techniques qui vont changer votre vie parce que vous allez réciter un mantra. Vous ne me verrez jamais dire un truc comme ça. Parce que la spiritualité, pour moi, c'est un travail. Alors, pas un travail au sens où on l'entend de façon moderne. C'est un travail dans le sens, il y a un effort à produire pour aller, tel un sculpteur, on a une pierre brute. Le but, c'est de tailler cette pierre pour enlever tout ce qui n'est pas nous et retrouver la sculpture unique qui est déjà là à l'intérieur pour la révéler au monde, déjà la révéler à soi-même. Je me souviens de qui je suis vraiment et j'ose l'incarner. Donc, l'approche que je vous propose dans la formation, elle vous pousse de toute façon au courage d'être soi. Et le grand adage d'Astro Dojo, c'est si tu veux changer les choses dans ta vie, il faut que tu commences par changer l'énergie dans ta vie. Donc ton énergie à toi, en changeant mon énergie, eh ben je change ma vie. Et pas, je me bats contre l'extérieur à essayer de changer les choses. Parce qu'en fait, on se bat contre l'illusion. Si on veut changer les choses extérieurement, ça demande de changer les choses déjà intérieurement et de changer notre énergie. Et pour ça, il y a une méthode. Et bien, l'astrologie vous le permet. La méthode que je vous propose, par le contact avec les symboles, vous voyez, on est dans la symbologie là, par le contact avec la magie des énergies astrologiques, ça vient créer une alchimie intérieure qui vient transformer le plomb en or. Et donc, ça peut vous aider, oui, à vous incarner pleinement. Le but de l'astrologie christique, c'est justement de faire descendre votre intention divine sur Terre, dans l'incarnation. Donc, c'est ça que je vous propose. Hein. Il y a quelqu'un avant qui demandait si c'était nécessaire d'avoir fait un thème astral avec moi avant de faire la formation. C'est pas nécessaire. Mais c'est sûr que pour connaître mon approche, bah, c'est bien si vous avez fait un thème parce qu'au moins, vous saurez comment je travaille. Est-ce que c'est complémentaire de la numérologie? Absolument, puisque si l'astrologie est la mère de toutes les sciences, bah, ça veut dire qu'elle inclut toutes les sciences initiatiques. On retrouve les archétypes du tarot dans l'astrologie, on retrouve la numérologie dans l'astrologie, puisqu'on repose déjà ne serait-ce que sur une date de naissance. Donc rien ne nous empêche d'utiliser la numérologie pour parfaire et se faire rencontrer les analogies de toutes les informations qu'on rencontre. Mais moi, j'ai développé plusieurs méthodologies avec le temps, que je proposerai, ça, ce sera plus tard, dans la formation niveau 3, qui n'est pas du tout encore... elle est en projet, hein, j'ai déjà toute la structure, mais je ne compte pas la sortir tout de suite. Mais des méthodologies dans lesquelles on va utiliser des outils qui s'interconnectent pour servir la lecture astrologique, qui elle-même sert le processus de développement de l'individu. Rappelez-vous que l'objectif de l'astrologie, c'est pas de vous dire si vous allez devenir riche la semaine prochaine ou rencontrer le grand amour. On s'en fout en fait. Ça, c'est une résultante de si vous vous réalisez. Parce que quand bien même vous devenez millionnaire demain et que vous rencontrez le grand amour, c'est pas ça qui offre la réalisation intérieure. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on veut croire ou ce qu'on veut nous faire croire. Donc, c'est pas ça, en fait. Hein. Ça, c'est une résultante. C'est un bonus, quoi. Un bonus super, hein, c'est clair. Mais c'est un bonus. Ce qui permet à un individu d'être véritablement heureux, c'est à quel point est-ce que vous déversez au monde vos dons et vos talents. Moi, j'ai une expérience personnelle là-dessus. Hein. J'ai vécu pendant 1 an sur l'île de la Réunion. Et l'île de la Réunion, c'est le paradis sur Terre. Visuellement parlant, le cadre, tout. C'est l'année où j'ai été le plus en dépression de ma vie. C'était l'année juste avant que je découvre l'astrologie, que j'en rencontre en tout cas mon premier enseignant.
Et donc ça repose sur un truc très basique, c'est que si à l'extérieur, on a ce qu'on pourrait dire le paradis sur Terre, je comprends pas, j'ai tout, j'ai un conjoint ou une conjointe que j'aime, je suis millionnaire, je suis dans un cadre de vie incroyable et tout, mais qu'à l'intérieur, je réalise pas qui je suis, c'est-à-dire ma mission de vie, hein, que j'appelle l'intention spirituelle dans la formation, bah en fait, je suis malheureux. Hein, et je peux me raconter toutes les histoires que je veux. Et l'inverse est aussi vrai. Hein. Si je suis dans un endroit qui est pas ouf, si j'ai une vie où il y a de la difficulté, etc., mais qu'à l'intérieur, je sens que je me réalise pleinement, on est connecté à la source. Donc ça change toute la donne. Donc le travail conscient avec votre thème astral vous permet de garder la connexion avec la dimension spirituelle de votre être, qui est le soi ou le gourou intérieur, le maître spirituel intérieur. Donc je vous invite à aller voir le programme de formation niveau 2. Vous y avez accès, encore une fois, sur le lien Linktree dans la bio. Vous cliquez dessus, vous avez niveau 1, niveau 2, vous arrivez sur la page du site, vous avez niveau 1, niveau 2, vous regardez ce qui vous correspond. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, il y a 3 facilités de paiement, c'est totalement adapté à votre rythme, sur 1 an, les vidéos, les lives ensemble. Et puis si vous voulez faire les deux, eh ben vous m'écrivez et puis on va trouver comment on peut mettre ça en place. J'attends encore 1 minute pour voir si il y a une ou plusieurs dernières questions. Donc profitez-en. Et en attendant, je réfléchis si j'ai pensé à tout. Oui, je pense que c'est bon. Donc voilà, la formation niveau 2, c'est comme le niveau 1, ça va plus loin, mais je vous amène aussi une dimension beaucoup plus vaste. On ne se forme pas juste à l'astrologie, on prend en main sa spiritualité, son parcours spirituel, grâce à la pièce maîtresse qu'est l'astrologie. Et vous allez voir en quoi, justement, elle modifie carrément votre cerveau. L'astrologie vient créer de nouveaux circuits neuronaux dans notre façon de penser la vie, de vivre notre vie, de se percevoir soi-même. Et donc forcément, ça modifie notre vie, hein, totalement. Là, je vois des personnes qui ont suivi, qui se connectent, qui ont suivi la formation toute l'année dernière. Eh ben, elles sauront vous dire aussi, vous pouvez aller voir les témoignages hein, qu'il y a aussi en bas de page de la formation. Et pour moi, on juge l'arbre à ses fruits. Donc, vous verrez ce qui est écrit dessus par vous-même. Voilà, merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas, si vous voulez prendre contact avec moi, vous écrivez à contact@astrodojo.fr. C'est beaucoup mieux que de m'écrire sur Instagram, parce que sur Instagram, il y a une flopée de messages dans tous les sens, et du coup, tout est noyé. Donc, il faut avoir la chance que je tombe dessus au moment où j'ouvre Insta. Le mieux, c'est d'envoyer un mail. Donc, contact@astrodojo.fr. Et là, vous serez sûr que je vous répondrai en général dans les 48 heures, quoi. Donc, passez une magnifique soirée. C'est le moment de vous inscrire. Clôture des inscriptions dans quelques jours. Donc, je vous attends nombreuses et nombreux pour cette magnifique aventure humaine avant tout. Parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.